Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est exactement ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la vérité, le mensonge, emprunte toujours l'ascenseur. Mais la vérité, elle vient toujours et elle utilise les escaliers. Mais elle arrive toujours. C'est grave, ces révélations que je veux vous faire. Mais c'est des choses que nous connaissons tous, que vous connaissez d'ailleurs, qu'il faut rappeler encore, pour montrer à quel point la France est un État terroriste et criminel. Vous savez, en fait, Muammar Kadhafi n'a pas été assassiné, n'a pas été tué par des Libyens. Vous vous rendez compte? Ce ne sont pas des Libyens qui ont tué Muammar Kadhafi. Ce sont les services de renseignement français qui ont assassiné Muammar Kadhafi. Vous vous souvenez de cette vidéo où on prenait Kadhafi dans des égouts là, dans des caniveaux, et puis on le sortait et après on l'a achevé. Ce ne sont pas des Libyens qui ont mené cette opération. En fait, ce sont les services de renseignement français, à la demande bien entendu de Nicolas Sarkozy, qui devraient se protéger sur la grosse affaire du financement de sa campagne présidentielle par le colonel Kadhafi. Donc il fallait faire disparaître les preuves, les traces. Donc ce sont les services de renseignement qui l'ont pris, qui l'ont assassiné et qui l'ont remis dans les mains des Libyens. Pour faire croire que ce sont les Libyens qui l'ont tué. Eh oui, c'est un crime de l'État français. Un de plus, parce que c'est leur spécialité, vous le savez très bien, Thomas Sankara et les autres. Ils ont même failli enlever
et assassiné le fils de Muammar Kadhafi. Eh oui, manque de peau, il a échappé belle, le fils, parce que il y avait, comme d'habitude, nos sauveurs, les seuls qui nous assistent en temps de difficulté, les Russes. Il y avait un service des Russes qui était venu justement pour le prendre, le sortir de la Libye. Et vous savez quoi? Il y a eu échange de feu. Eh oui, ils se sont affrontés, les services soviétiques et les services français. Il y a eu 3 morts du côté français. Et c'est comme ça que le fils a pu échapper à la mort, comme son père. Vous voyez, on nous a toujours fait croire que c'était les Libyens qui avaient tué le colonel Kadhafi. Non, ce n'est pas des Libyens. Déjà la mission des Nations Unies, la résolution du Conseil de sécurité, qui a autorisé l'intervention, ce n'était pas une intervention comme eux ils ont fait là, où il fallait détruire la Libye. Le Conseil de sécurité n'avait jamais autorisé ça. Le Conseil de sécurité avait autorisé un espace de protection aérienne pour que les avions de Kadhafi ne puissent pas sortir pour bombarder les rebelles. Et ils ont amené une mission de destruction de l'ensemble du pays. Mais la mort de Kadhafi, ça vous rappelle pas quelque chose que les Français ont toujours nié? Avec leurs complices, bien sûr. Ça vous rappelle rien? Celle de l'enlèvement du président Laurent Gbagbo. Entre la présidence ivoirienne et l'ambassade des États-Unis, et plutôt de la France, il y a un tunnel qui le relie. Quand Gbagbo arrive, il a renforcé ce tunnel-là avec du béton et tout machin. Ils ont défoncé ça. Ils ont tué tous les jeunes patriotes qui étaient autour du palais présidentiel. Ils les ont massacrés. C'est un génocide, bien entendu. Hein? C'est un génocide. Bon, ils ne peuvent pas être jugés pour l'instant, mais ça viendra puisque nous avons ça dans nos annales historiques. Ils ont tué tout le monde. Et ils sont rentrés au palais. Ce sont eux qui ont pris Gbagbo et sa femme. D'ailleurs, notre maman Simone Gbagbo, qui n'a pas la langue dans la poche, l'avait reconnu que quand on nous a arrêtés, il y avait des Français. Elle voulait dire que ce sont les Français qui nous ont arrêtés. Et ils ont pris Gbagbo, ils l'ont mis dans les mains des hommes de Guillaume Soro et de Alassane Ouattara. Voilà la vérité. Donc, ce n'est pas surprenant. Ce n'est pas surprenant, ça a toujours été. C'est comme ça qu'ils opèrent toujours. Et ils nient la vérité. Ce sont des négationnistes dans le sang. Ils ont ça, alors on appelle ça, Moscou appelle ça l'empire du mensonge. Et les gens ont oublié que c'est l'ambassadeur de France et l'ambassadeur des États-Unis qui sont allés prendre le président de la commission des élections pour venir l'amener dans un hôtel, là où se trouvait Alassane Ouattara, et lui demander, l'obliger à proclamer les résultats qu'il avait déjà proclamés. Il fallait qu'il proclame des résultats contraires à celles que... oui, c'est la catastrophe. Voilà la France qui veut avoir un partenariat avec les États africains, avec les pays africains. La jeunesse africaine doit savoir cette histoire-là maintenant. Eh oui. Ce n'est pas les Libyens qui ont tué Kadhafi, ce sont les Français. Ce ne sont pas les Ivoiriens qui sont allés prendre Gbagbo, qui ont délogé Gbagbo, ce sont encore des Français. Et ils se cachent derrière les Ivoiriens, ils donnent le président Gbagbo
aux Ivoiriens et disent non, 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 on ne connaissait pas, on n'était pas là. Ni vu ni connu. Ils vont bombarder une salle de fête où des jeunes célébraient leur mariage au Mali. Et ils disent non, 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 nous on a vu des terroristes, on a tiré sur des terroristes, mais montrez-nous maintenant les cadavres. Voilà les cadavres que vous avez vus, ce sont des gens qui sont en train de célébrer leur mariage. Des criminels, alors de haut niveau. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 non. Yaba colère, Yamalem. Encore une fois, soyez bénis par le Dieu des Kémites. Je persiste et je signe, et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent, le pillent, qu'ils soient maudits, punis, effacés, neutralisés par le Dieu des Kémites. Que ce soit des Noirs ou que ce soit des Blancs. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.